Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, gros sujet, le sujet de l'infidélité. Quand on parle de problématique sexuelle, l'infidélité peut être considérée comme une problématique. En quoi est-ce que c'est un problème? En quoi c'est un problème pour vous? Est-ce que vous êtes infidèle ou est-ce que quelqu'un vous est infidèle? Dans les deux cas, en quoi c'est un problème pour vous? Si dans le couple, les deux sont d'accord d'aller voir ailleurs, même s'ils ne savent pas forcément le quand et le comment, il n'y a pas de problème. S'ils sont d'accord. S'il n'y a rien qui est imposé. S'il n'y a rien qui est forcé, s'il n'y a pas d'obligation à se dire ah mais de toute façon il faut que je le fasse parce que sinon je le perds. Là on va travailler sur d'autres notions, hein, de la peur, la culpabilité, l'humiliation, la soumission, etc. Qu'est-ce qui est problématique là-dedans? Est-ce qu'il y a une notion d'appartenance, de sécurité? Est-ce qu'on cherche la fidélité d'un chien, dans un sens ou dans l'autre? C'est un peu cru comme terme, mais ça peut être le cas. Qu'est-ce qu'on fait mal? Qu'est-ce qu'on fait bien? Comment ça me ferait mal si ça m'arrivait à moi? Quand on est celui qui est infidèle et qu'on s'en veut, qu'est-ce que ça me ferait si ça m'arrivait à moi? Dans les mêmes conditions. Qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça? Est-ce que c'est juste ou est-ce que ça c'est faux pour moi? Est-ce que ça sonne faux? Est-ce que ça résonne mal? Toutes ces choses, toutes ces questions, c'est des questions pour lesquelles je vais vous aider à répondre, à mettre le doigt sur les problèmes qui sont vraiment là derrière et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et si effectivement c'est encore un problème, le corriger. Ceux qui le font, pourquoi ils le font? Ceux qui les subissent, qu'est-ce qu'ils ressentent? Parce que souvent dans ce cas-là, pour celui qui subit l'infidélité, c'est le problème du ressenti. Qu'est-ce qu'il ressent avec ça? Qu'est-ce que ça fait de lui? Qu'est-ce qu'il veut en faire? Est-ce que ça peut être pardonné? Est-ce que ça peut être accepté? Ou est-ce que, ciao, bonsoir, on passe à autre chose? Pensez que l'obligation de fidélité est une limitation. C'est obligé. Si c'est obligé, c'est imposé. C'est une, c'est une violence quand on impose quelque chose. Je ne suis pas certain que l'être humain soit l'animal le plus à même de vivre avec le même individu toute sa vie. Il y en a, et très bien pour cela, et tant mieux pour cela. Dans le règne animal, rares sont les animaux qui vivent avec le même partenaire toute leur vie. Est-ce que l'humain est vraiment fait pour ça? Peut-être. J'ai pas de réponse à ça, hein, sincèrement. C'est une question que je pose. Chacun va y voir ce qu'il veut, chacun va y croire ce qu'il veut, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, du moment que c'est pas imposé à l'autre. Donc trouver le bon partenaire de danse. Trouver celui ou celle avec qui soit tu n'auras pas besoin d'infidélité, soit le couple sera suffisamment libre pour s'autoriser à aller chercher ailleurs les besoins qu'il ne trouve pas dans son couple, pour X raisons, médicales, émotionnelles, physiques, autres. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement là-dedans. En tout cas, pas de ma part. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous aider à résoudre ce qui est problématique pour vous. Absolument pas pour vous juger. Quel que soit votre mode de vie, quel que soit ce que vous faites, je n'ai pas à vous juger. Si vous avez un problème et que vous avez besoin d'aide pour résoudre ce problème, je suis là pour vous aider, au mieux de mes possibilités. Et si je ne peux rien faire pour vous, je vous le dirai. Et s'il faut absolument, à mon sens, voir un professionnel de santé, je vous le dirai. Voilà. J'espère que ce sujet un petit peu lourd sera compréhensible et permettra d'éclairer certaines lanternes. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.